aujourd'hui, vu qu'on est dans un degré d'endettement où on ne peut pas rembourser, voilà, Hachem, il nous a donné une méthode. Occupe-toi, diffuse, aide quelqu'un à connaître Rabbi Nachman. Encourage-le, aide-le à se rapprocher d'Hachem. Tout ce que tu pourras faire pour l'autre, ça compte. Déduis de ta dette à toi. Et tu peux rembourser ta dette très rapidement. Très, très rapidement. Il suffit de quelques personnes et ça y est, tu as remboursé ta dette. Parce que c'est des chaînes de fabrication, c'est pas un truc qui stagne. La personne, tu l'as lancée. Après, ça se démultiplie. Donc c'est très facile de rembourser la dette. Très, très facile. Et c'est sûrement l'une des conditions dans lesquelles Hachem nous a mis pour nous faciliter le remboursement de la dette. Il dit, ok, toi tu peux pas faire tchouva, d'accord, j'ai compris ça, tu peux pas rembourser, t'as pas. Qu'est-ce que tu fais alors? Viens, on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais quand même, il faut que je rembourse et tout, mais ta dette à toi elle est nulle par rapport à la dette de l'humanité. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, si tu peux aller faire prendre conscience aux gens qui me doivent et qu'ils essayent de faire un effort, quelque chose pour me rembourser, avec ça, tu vas me rapporter beaucoup plus que ce que toi, tu me dois. Donc maintenant, celui-là, il va sortir gagnant de sa dette parce qu'il aurait remboursé sa dette. Et il aurait été incognito, il aurait donné son petit bitcoin et il serait sorti incognito, ça ne s'en connaît pas. Et tout. Mais là, le fait qu'il ne peut pas rembourser, mais c'est pas un voleur. Pas un voleur. Il veut rembourser. Il va voir le riche. Il dit, je ne peux pas te rembourser. Je n'ai pas. Et là, le riche, il dit, voilà, fais comme ça. Fais ça. Alors maintenant, lui, il va sortir enrichi de cette affaire-là. Parce que sa dette, comme il lui dit, ta dette, c'est rien par rapport à ce que tu vas me rapporter. Même si un petit peu, comme Rabbi nous dit, comme vous avez rapporté, un petit peu, c'est bien aussi. Même un petit peu. Rabbi Israël Ber au dessert, Alav Shalom, il disait pour donner une pensée de tchouva à quelqu'un, une pensée de repentir, je peux donner tout mon monde futur, toutes mes mitzvot, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je donne tout si j'arrive à obtenir d'une personne une pensée de repentir à un moment. Donc c'est pas énorme, c'est pas une parole, c'est pas un acte, c'est pas un changement, une pensée de repentir. Quelqu'un, il regrette d'avoir fait de mal. Il regrette ça. Pour ça, il est capable de donner tout ce qu'il a. Parce qu'il sait que ça, c'est plus grand que tout ce que quelqu'un il a pu faire personnellement dans sa vie. Tout le bien que tu as pu faire, c'est pas comme une pensée de tchouva que tu vas donner à quelqu'un. Alors, ça rapporte beaucoup plus de faire le bien que de s'améliorer soi-même, surtout quand on ne peut pas s'améliorer. Surtout qu'on est là parce qu'on ne peut pas s'améliorer. Si on avait pu s'améliorer, on n'aurait pas été ici. Donc maintenant, on se trouve dans une situation où le pouvoir qu'on a, il est très faible. Mais maintenant, de donner, on peut donner. Ce qu'on a, on peut partager avec quelqu'un. Sa connaissance, son inspiration, son amitié, tout, on peut partager avec les autres. C'est la façon de faire tchouva aujourd'hui, c'est la façon de réparer. Et non seulement tu vas faire tchouva, tu vas réparer, mais tu vas sortir enrichi, tu vas sortir quelqu'un de très très grand, alors que toi tu es dans un état lamentable, mais tu vas sortir quelqu'un de très très grand parce qu'en fait tu as participé à la réparation du monde, tu as aidé le tzaddik à arriver chez les gens, tu as aidé le tzaddik à faire son travail. Il ne peut pas arriver dans cet endroit-là. Là où tu te trouves, il peut pas arriver là-bas. Il faut qu'il y ait un moment un lien. Il faut que tu cesses de médiateur. Il faut trouver un lien. Comment tu vas faire un lien? Voilà, quand on est sorti avec mon ami Eli Cohen, quand on était dans tous ces endroits en France, ou à Montpellier, Narbonne, Toulouse, ou Cannes, je ne sais pas, tous ces endroits où on a été. Il faut faire le lien. Parce que là où elle est la personne, elle ne peut pas. Elle n'a pas. Il faut une antenne, quelque chose. Il faut un fil qui descende, quelque chose. Il n'y a pas. Il faut l'amener. Il faut l'amener. Pour ça, il faut se bouger, il faut faire. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande des efforts, des physiques, spirituels, matériels, puisqu'on ne va pas demander de l'argent aux gens. Si tu viens leur parler de Rabbeinu, tu ne vas pas leur demander de l'argent.
Ça nous a coûté plus que 6 000 euros, cette petite tournée-là. Il n'y a personne qui va te donner de l'argent parce que c'est pas le discours. Et même quand à la radio, il voulait faire un appel, mon ami il connaît, il a dit on n'est pas là pour ça. Il dit mais que si quelqu'un veut donner, il n'a qu'à chercher, il trouvera comment donner. Maintenant, tu dois laisser ton rythme de vie, ton étude, ta prière, ton khatsot, ton tikkun klali, ton tikkun khatsot, tout ça, tu dois mettre de côté parce que il y a des interventions à faire dans des endroits, dans des heures qui ça demande des efforts à tous les niveaux, mais tu le fais parce que tu es conscient. Que si même maintenant il n'y a pas des gens qui font ça, qui est-ce qui va le faire? Si toi tu ne fais pas, qui est-ce qui va le faire? Il y a des situations où il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Donc il faut le faire, c'est tout. Et tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est juste une tentative de remboursement de dette, c'est tout. Tu essaies de trouver un remboursement de dette. Quand tu dis à quelqu'un, ok, je ne peux pas vous payer, mais je peux travailler. Si vous avez du travail, je vous fais du travail, c'est tout. Travaille pour vous, c'est tout. Je ne peux pas rembourser. D'argent, je n'ai pas, mais je peux travailler. Ok, alors travaille.